Ligne droite, l'éclairage du jour. Et oui, vous savez, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Eh bien, lundi 28 février, il a publié son 6e rapport sur cette évolution du climat. Un groupe donc qui indique que l'influence humaine a réchauffé le climat à un niveau sans précédent depuis au moins 2000 ans. Pour eux, il s'agit d'un terrible avertissement que le gouvernement devrait enfin prendre en compte. Le rapport intitulé « Impact, adaptation et vulnérabilité » synthétise à peu près 34 000 études scientifiques de 2012 à 2021. Et selon le rapport, la température sur la planète ne cesse de grimper, lentement mais sûrement. Elle s'est déjà réchauffée de 1,1 degré depuis l'ère industrielle et elle devrait être portée à 2,7 degrés d'ici 2100. Et de fait, le niveau des mers a pris 20 cm entre 1901 et 2018. La banquise en Arctique est à son plus bas niveau depuis près de 2 siècles. Et voilà donc ce dernier rapport du GIEC qui date de 2014, une concentration de gaz à effet de serre en augmentation. Cela va occasionner des bouleversements en montagne, fonte de glace, glaciers, parallèlement à un assèchement des sols, avec une augmentation de la compétition de l'eau, un phénomène massif des réfugiés climatiques est attendu. Des catastrophes naturelles, tempêtes, inondations, sécheresses, tsunamis sont vouées à s'accroître. Alors que faut-il en penser ? Faut-il vraiment tirer la sonnette d'alarme ? Voilà la question que l'on se pose aujourd'hui avec Bertrand Alliot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole d'Action Écologie. C'est une association qui dénonce l'écologie punitive et défend la préservation de nos paysages. Là-dessus, on est tous d'accord, je pense. Alors, pour commencer, quel crédit accorder à ces rapports du GIEC ? On a l'impression que c'est un petit peu toujours la même musique qu'on entend chaque année, avec un scénario, faut le dire, catastrophiste, peut-être catastrophique également, si on est réaliste. En tout cas, c'est toujours la même rengaine. On a ce scénario, et puis derrière, des COP qui semblent toujours plus victorieuses les unes que les autres, avec des gouvernements très heureux de leurs accords, notamment, rappelez-vous, l'accord de Paris, ou qui finalement n'a peut-être pas eu les effets escomptés. Alors, que penser de on va dire, de ce qui se joue comme ça au-dessus de nous entre les gouvernements et ces groupes d'experts intergouvernementaux ? Oui, eh bien c'est vrai que c'est un peu comme sur Netflix, hein, il y a des saisons du GIEC et chaque rapport est une nouvelle catastrophe annoncée. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, il s'agit vous voyez, le rapport du GIEC est en plusieurs volets. Et, il y avait un volet qui a été dévoilé en fin d'année dernière. Et puis, c'est un nouveau volet, mais c'est toujours le 6e rapport. Le premier, c'était sur les connaissances scientifiques, disons, et puis sur les projections du futur climat. Et celui-là, c'est sur la vulnérabilité, comme vous l'avez rappelé, des systèmes socio-économiques et naturels. Et donc, ce rapport-là, pour information, fait 3667 pages. Hein. Donc, en fait, tout le monde parle du rapport du GIEC, mais personne ne l'a lu. Je dois avouer que je ne l'ai pas lu non plus. Hein. Voilà, c'est évidemment très difficile à lire, extrêmement long, et tout le monde lit. Enfin non, peu de personnes en fait lisent le rapport qui est tiré de cet énorme rapport qui est pour les décideurs, mais qui simplifie les choses de façon très importante en fait. Et donc moi, ce que je peux dire, c'est que en fait, on est dans une situation où il y a des alarmistes dont font partie, disons, les représentants du GIEC qui sont et puis vous avez aussi des rassuristes. On est comme dans la crise du Covid, si vous voulez. Et ces derniers temps, parce qu'on pourrait discuter des heures hein, sur ce rapport et sur la véracité de la catastrophe qui s'annonce. Mais je peux vous dire qu'il existe des rassuristes, y compris chez les écologistes. Hein. On peut citer Michael Schallenberger, par exemple, qui a publié un livre qui est un best-seller aux États-Unis, qui s'appelle Apocalypse Zéro, qui vient d'être publié en français, hein, et qui a dit la chose suivante: pourquoi tant d'entre nous en sont venus à confondre des problèmes environnementaux importants, mesurables, avec la fin du monde? Je crois que ça résume bien son esprit. Alors, on peut citer aussi M. Kooning, qui est un physicien, un ancien conseiller scientifique de Barack Obama, et qui a écrit un livre alors très difficile à traduire en français. En anglais, c'est Unsettled. Ça veut dire la question est loin d'être réglée, en fait, sur finalement la catastrophe qui s'annonce. Donc, à Action Écologie, on a une association de 4000 membres et on fait partie de ces rassuristes. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. On sait qu'il y a un réchauffement climatique, vous l'avez dit, à 1 degré à peu près en un siècle.
Mais en fait, ce sont des projections un peu spéculatives, si vous voulez. C'est très difficile de savoir quel temps il fera demain, quel sera le climat. Et vous savez, on a eu une expérience ces temps-ci avec des conseils scientifiques justement sur la crise Covid. Il y a eu aussi des projections. Tout à fait, Ces qui se sont en général toutes révélées bien fausses. Sur le nombre de morts. Beaucoup ont été révélées fausses et on a vu comment on était passionné par l'apocalypse. Les médias ne font que relayer les messages les plus anxiogènes en fait. Donc je pense que même ce qu'il y a dans le rapport du GIEC n'est pas aussi alarmiste que les médias le rapportent, notamment le premier rapport qui est le plus intéressant parce que les deux autres, à mon avis, sont beaucoup moins valables que le premier. Bertrand Alliot, est-ce que justement ces scénarios de l'apocalypse qui sont tant flattés, on va dire, par la presse, mais autant par ces groupements, on va dire, écologistes, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de prendre le contrôle sur un rythme ou une façon de vivre des citoyens ? On pourrait le voir comme ça. Moi, je pense que, vous savez, l'écologie est catastrophiste depuis l'origine, depuis le 19e siècle, en fait. Le message des écologistes, c'est ça va mal finir, pour faire simple, pour l'humanité, parce que vraiment, on consomme trop de matières premières, on fait trop de pollution, etc. Et les élites politiques ont été assez, éloignées. Ils ont jamais pris pour argent comptant le discours de l'écologie. Et ça, c'est assez récent. Ça fait, je pense, une quinzaine d'années où les élites politiques, économiques et médiatiques ont repris sans nuance le discours catastrophiste de l'écologie. Et je pense qu'il y a une certaine forme de sincérité. Moi, je ne crois pas qu'on parle du climat pour de mauvaises raisons. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des profiteurs. Évidemment qu'il y a des profiteurs de cet alarmisme. On peut penser aux vendeurs d'éoliennes, par exemple, aux vendeurs de panneaux solaires, où il y a tout un tas de profiteurs, y compris dans les institutions, d'ailleurs. On essaye d'avoir des postes pour travailler sur tel ou tel sujet. C'est évidemment, tout ça existe. Il y a des profiteurs, mais je ne crois pas qu'il y a un projet derrière pour soumettre, pour le dire assez rapidement, les populations. Voilà. Est-ce que ce ne serait pas dans ce cas-là, puisque vous dites que c'est sincère, il y a un côté un petit peu religion de l'écologie, avec cette idée de l'apocalypse à la fin, est-ce que finalement l'écologie n'est pas la nouvelle religion des temps modernes ? Oui, on peut dire ça comme ça. Nous, d'ailleurs, à Action Écologie, on avait fait une conférence avec Chantal Delsol sur ces thèmes-là, puisqu'elle a écrit un livre sur la fin de la chrétienté, et elle dit que c'est la nouvelle religion est effectivement l'écologie. Et je pense qu'on est effectivement là-dedans, mais il faut se poser un peu, il faut se calmer un peu et regarder les faits. Ça, c'est aussi M. Schallenberger qui le rappelle, les désastres globaux liés à la météo. Parce que si vous voulez, il y a les projections, puis ce qui est existant. Aujourd'hui, les désastres globaux liés à la météo sont très stables depuis 20 ans. Et même diminuent. Le nombre de morts pour les raisons climatiques et de météo sont en baisse depuis 2005. Les coûts des catastrophes naturelles, si on le prend en pourcentage du PIB, sont aussi en baisse depuis un certain nombre d'années. Donc il y a les projections sur lesquelles c'est très difficile d'avoir un avis, et puis il y a la réalité. Donc il faut se calmer un petit peu et puis revenir sur Terre. Le pire n'est pas certain, loin de là. On peut rappeler par exemple que Al Gore avait annoncé, en citant une étude scientifique, qu'il n'y aurait plus de glace en été en Arctique. Vous savez combien il en reste en été ? C'est plus de 4 millions de kilomètres carrés, ce qui représente 8 fois la surface de la France. Al Gore a eu le prix Nobel de la paix pour avoir dit autant de bêtises. Alors, il faut un peu se calmer. L'apocalypse, je ne suis pas sûr qu'il arrive. En fait, nous n'en savons rien. Ou en tout cas, vous savez, je suis assez persuadé que si une apocalypse doit advenir, je ne suis pas sûr que ce soit pour des raisons climatiques. Voilà. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes environnementaux ni des problèmes énergétiques. Tout ça existe. Mais je pense que des catastrophes ou des raisons pour lesquelles on peut s'effondrer, enfin, même si le mot est un peu fort, il y en a bien d'autres, si vous voulez. La nature perdurera à l'homme, vous pensez. Ça, c'est évident. Une question encore, Bertrand Alliot. Est-ce que finalement, face à toutes ces alarmes, à ces alertes et aux réactions des gouvernements, comme vous l'avez cité tout à l'heure, on a notamment la mise en place d'éoliennes, de panneaux solaires, là, on a arrêté, en tout cas limité pendant longtemps, même si aujourd'hui on commence à avoir le droit de prononcer de nouveau ce mot
mot le nucléaire. Est-ce que finalement on n'a pas fait toutes les choses à l'envers? Est-ce que finalement on n'a pas précipité on va dire une forme de désastre écologique, en tout cas de la dégradation de notre environnement par ces éoliennes? Je pense notamment aux éoliennes en mer qui sont quand même un désastre pour l'environnement maritime alentour. Oui, oui, là, effectivement. Alors là, on est dans les politiques énergétiques, en fait. Et sous l'influence de l'idéologie verte et de certains écologistes, eh bien, on a fait un peu n'importe quoi, dont comment dire, on a foncé sur les énergies alternatives que sont les éoliennes et le solaire, hein, qui ne permettent pas de faire de l'électricité en permanence. Et donc, on est obligé d'avoir un système qui permet de faire de l'électricité quand les éoliennes, par exemple, ne fonctionnent pas. Et en fait, ça a été un désastre écologique parce qu'on a besoin de matières premières pour faire toutes ces choses. On a besoin de conserver des usines à gaz et à charbon, évidemment. Et puis, comment dire, ça a fragilisé justement certains États, dont l'Allemagne, pour avoir une politique énergétique efficace. Et vous voyez bien que le contexte actuel lui fait prendre un virage à 180 degrés en quelques jours. Ce qui signifie que finalement, vous voyez la catastrophe. Vient-elle du climat pour l'Allemagne ou vient-elle de la géopolitique? Ne s'est-elle pas enfermée de l'absence de souveraineté, oui. Oui, voilà. Donc il y a des problèmes certains, il y en a qui sont très incertains. Donc il vaut mieux s'occuper des problèmes certains. Une dernière question, Bertrand Alliot. Que recommandez-vous, du coup, vous, Action Écologie, pour les années à venir, pour la France? Ah, ça c'est une excellente question. Alors, que recommandez-vous? Il faudrait s'entendre sur le sujet parce que vous savez, il y a énormément de sujets environnementaux. Je crois qu'il faut qu'on se concentre sur les sujets sur lesquels on peut avoir un impact. Sur la quantité de CO2 dans l'atmosphère, nous sommes incapables d'avoir un quelconque impact. Donc, on peut s'occuper, par exemple, d'améliorer notre cadre de vie. C'est un mot qui a complètement disparu. Vous en parliez tout à l'heure, d'ailleurs, juste avant qu'on commence. On peut s'occuper de la pollution lumineuse, par exemple. On peut avoir un impact très efficace sur ce genre de pollution. Sur les déchets, les déchets sont un des problèmes qu'on n'arrive pas encore à maîtriser. Et voilà des sujets sur lesquels on peut avoir un impact et qui peut faire la différence dans un temps qui est raisonnable. Sur le climat, nous n'aurons jamais de résultats tangibles. C'est très intéressant, Bertrand Alliot, parce que vous nous proposez en effet des solutions concrètes, pragmatiques, qui ont l'air tout à fait réalisables, plutôt que de parler en effet de changement de politique pour le climat, qui paraît beaucoup plus abstrait. Alors, si on commençait par le concret, merci beaucoup en tout cas Bertrand Alliot, porte-parole d'Action Écologie, et nous réagissons à ce dernier rapport catastrophique, évidemment catastrophiste, du GIEC. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Clémence Oudiakova. Ligne droite, l'éclairage du jour. Et oui, vous savez, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Eh bien, lundi 28 février, il a publié son 6e rapport sur cette évolution du climat. Un groupe donc qui indique que l'influence humaine a réchauffé le climat à un niveau sans précédent depuis au moins 2000 ans. Pour eux, il s'agit d'un terrible avertissement que le gouvernement devrait enfin prendre en compte. Le rapport intitulé « Impact, adaptation et vulnérabilité » synthétise à peu près 34 000 études scientifiques de 2012 à 2021. Et selon le rapport, la température sur la planète ne cesse de grimper, lentement mais sûrement. Elle s'est déjà réchauffée de 1,1 degré depuis l'ère industrielle et elle devrait être portée à 2,7 degrés d'ici 2100. Et de fait, le niveau des mers a pris 20 cm entre 1901 et 2018. La banquise en Arctique est à son plus bas niveau depuis près de 2 siècles. Et voilà donc ce dernier rapport du GIEC qui date de 2014, une concentration de gaz à effet de serre en augmentation. Cela va occasionner des bouleversements en montagne, fonte de glace, glaciers, parallèlement à un assèchement des sols, avec une augmentation de la compétition de l'eau, un phénomène massif des réfugiés climatiques est attendu. Des catastrophes naturelles, tempêtes, inondations, sécheresses, tsunamis sont vouées à s'accroître. Alors que faut-il en penser? Faut-il vraiment tirer la sonnette d'alarme? Voilà la question que l'on se pose aujourd'hui avec Bertrand Alliot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole d'Action Écologie. C'est une association